la nuit de jeudi à vendredi, le pont de l'échangeur de la Hume pourra être franchi par tous. En attendant, les derniers réglages s'opèrent. Le marquage au sol n'a pas pu être complètement terminé puisqu'il y a des zones qui n'étaient pas sèches encore. Il reste des petits détails qui ne se voient pas forcément au niveau des joints d'ouvrage, des réglages sur les appareils d'appui, donc les supports du pont, qui permettront en fait, voilà, de vraiment mettre le pont dans la situation définitive d'exploitation. Voilà, donc c'est des petits travaux qui restent à faire pour ces 2-3 jours. Des finitions qui n'ont pas entravé ce lundi les préparatifs de l'inauguration du pont de la Hume. 17h30, les élus gravissent le pont, dans un premier temps à pied. Au centre, la présidente de la Cobas et maire de Gujan-Mestras, Marie-Hélène Deségaux. L'ouverture à la circulation sera vraiment jeudi soir sur ce pont et lundi prochain sur le pont de Césarée. On y va ? Attention, hein. 1, 2, 3. On va faire un grand bleu, blanc, rouge, madame la sous-préfète. On a eu une interruption donc des travaux, confinement oblige au printemps 2020, de 8 semaines. Et même avec une reprise des travaux progressive, bien tout cela, avec la mobilisation exceptionnelle des équipes, nous avons quand même pu respecter les délais. Fierté parce que nous permettons à des milliers d'habitants du Sud-Bassin et de tout le bassin d'Arcachon et bien au-delà de la métropole bordelaise de circuler plus librement et d'accéder à leur lieu de vie entre Le Tech, Gujan-Mestras, La Teste et Arcachon dans de bonnes conditions. Donc je suis très heureux d'être aux côtés de la Cobas aujourd'hui pour inaugurer ce pont. Une fois l'inauguration terminée, les élus qui le souhaitaient pouvaient franchir le tout nouveau pont de la Hume. Et bien entendu, la première voiture fut celle de la présidente de la Cobas. C'est vraiment la première voiture, la mienne, qui a fait cet aller-retour sur le pont. C'est un moment exceptionnel, c'est un moment fabuleux. Je suis émue, je suis très très heureuse, mais je suis surtout émue parce que je me rends compte ce que ça représente, ce que ça va représenter dans les semaines à venir, les mois à venir. C'est une pièce maîtresse des échangeurs que nous inaugurerons fin juin. Mais là vraiment, on va faciliter tous les transferts, tous les flux nord-sud et sud-nord, donc c'est juste remarquable. On le fait dans une enveloppe budgétaire qui est maîtrisée, 55 millions d'euros, on a même à aujourd'hui 2 millions d'économies, donc oui, je suis une présidente très 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 heureuse et vraiment c'est un moment très fort. J'étais heureuse aussi que la sous-préfète soit là, on doit beaucoup à l'État dans ce dossier, certes nous sommes le financeur, mais c'est quand même eux qui réalisent et ils l'ont fait vraiment d'une manière exemplaire. Surtout, ce que je retiendrai, c'est qu'ils ont réussi à faire un mode chantier. Voilà, on n'a pas fait des déviations énormes pour pouvoir réaliser ces ouvrages. On a travaillé, on a fait ce chantier et on a circulé en mode chantier. Ça, c'est une grande performance et on a respecté les délais. C'est un chantier qui aurait pu durer 8-9 ans, mais effectivement le planning a été très contraint, très restreint, et donc on arrive à quelque chose effectivement de très rapide. C'est allé aussi vite parce qu'il y a une volonté politique très forte, un besoin effectivement très fort au plan local d'avoir ces aménagements-là. Donc tout a été fait, tout a été mis en œuvre, aussi bien de la part du maître d'œuvre, de l'entreprise que de nous-mêmes, pour arriver à tenir ce planning. Voilà, on est sur le plateau, c'est majestueux, c'est magnifique. C'est rare d'inaugurer un pont pour un élu parce que un pont neuf, c'est extrêmement rare. Et elle a bien raison, la présidente de la Cobas, de savourer ce moment unique. Car sans elle, ces deux échangeurs n'auraient jamais vu le jour. Ils sont son combat pour les habitants du Sud-Bassin. Oui, j'étais la première à y croire. J'ai surtout obtenu la commande ministérielle. Parce que si on n'avait pas eu cette commande ministérielle, on n'en serait jamais là. Bon, j'étais sénateur à l'époque, j'étais à la commission des finances, je rapportais le budget infrastructure routière et j'étais en relation constante avec le ministre des Transports et toute son équipe. Et c'est vrai que j'ai plaidé pour obtenir l'accord. Sans l'accord ministériel, on ne l'aurait pas eu, c'est sûr. Et là, pour continuer,
Si l'État continue à rester propriétaire de la voie, il est propriétaire aujourd'hui de Bisserrier à la sortie du Pilat. Si l'État continue à être propriétaire, il faudra aussi obtenir, pour continuer les travaux, une nouvelle commande ministérielle. Si l'État négocie, comme on me le dit, avec le département, nous travaillerons avec le département. Mais là, je veux mettre, je vous le redis, la même pugnacité pour la continuité des travaux que je l'ai fait pour cette première tranche. Pour Patrick Davé, ce nouveau pont, outre le fait d'être un magnifique point de vue sur sa ville, c'est avant tout une double réponse. Quand on regarde derrière nous ou des deux côtés, on réalise l'importance qu'a pris notre sud bassin, le monde qu'il y a, le trafic qu'il y a, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On devait véritablement faire un ouvrage qui à la fois sécurise, ça c'est le premier élément, et le deuxième élément qui permette aussi de ne pas avoir des embouteillages partout, de dénouer certaines zones. Plus particulièrement, nous avions la sortie de l'hôpital, la sortie de la zone commerciale, donc il y avait tout un engorgement qui se faisait et c'était à la fois dangereux et à la fois on y passait beaucoup de temps. La mise en service du pont de la Hume dès ce soir va permettre de fluidifier la circulation. Autre bonne nouvelle, la piste cyclable située sur ce pont sera également ouverte. Et le premier utilisateur à l'emprunter était muni d'une patinette. Attention, dès ce soir 21h, ce jeudi 18 février, le pont de l'échangeur de la Hume sera accessible à tous. Plus question de s'arrêter en plein milieu pour admirer la vue. On va mettre en service les deux ponts, celui de la Hume où on est et celui de Césarée un peu en décalé, pour qu'ensuite on puisse faire les travaux sous les ponts pour enlever les giratoires et ensuite mettre la 660 à 2 fois 2 voies sans interruption pour aller de Bisserrier jusqu'à Bordeaux. Résultat, cette nuit, l'axe allant de Bisserrier à Césarée sera fermé à la circulation. Des déviations seront alors mises en place. Retour à la normale dès vendredi 6h du matin, mais vous ne circulerez plus que sur une seule voie.